saison l'heure à laquelle vous naviguez sur notre chaîne YouTube. Édifions nos télévisions. Heureux de vous savoir très nombreux sur notre chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, Jésus-Christ est au contrôle. C'est bien votre humble serviteur, Dieudonné Tingui, la voix du silence. Nous tenons sur votre contribution juste en s'abonnant et en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Soyez informés, édifiés à tout moment. Aujourd'hui, je viens parler autour de la soumission dans le mariage. Beaucoup plus, je vais m'atteler sur le mot soumission, sous une autre forme, par l'aide du Saint-Esprit. Le mot soumission vient du verbe se soumettre. Il y a deux fois, nous prêtons confusion l'esclavagisme et la soumission. Restez branchés sur la chaîne Édifions nos télévisions parce que je vais parler sur l'esclavagisme. Donc je n'ai pas à m'atteler là-dessus. Dans les livres de Éphésiens, chapitre 5, verset 22, nous lisons, Paul dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Au verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ici, Pierre interpelle les femmes sur la matière de la soumission. Soumise là dont il est question vient du mot soumission. Moi, je vais bien diviser le mot soumission en deux. Je dirais mission et sous. La mission, en fait, c'est quoi? La mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. Je peux dire en un mot, c'est une responsabilité, une charge et un fardeau qu'on a confié, qu'on a donné à quelqu'un pour exercer sur quelque chose. Maintenant, sous, c'est quoi? Moi, je vais bien utiliser sous avec S. Sous, c'est une préposition qui marque une situation d'une chose à l'égard d'une autre qui est au-dessus. Lorsque Paul parle de la soumission, c'est pour dire que la femme est dépendante d'une mission qui a été confiée à l'homme. C'est-à-dire l'homme a une mission qui lui a été confiée depuis le commencement de l'univers, depuis la création. Et cette mission-là n'a pas été confiée par n'importe qui. C'est lui-même le créateur Dieu. Il a confié la mission à l'homme. Et l'homme, à son tour, va maintenant inculquer cette mission-là dans la femme. Dans la femme. Et raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, mangez tel fruit et tel fruit ne faut pas manger, ne touchez même pas. À son tour, l'homme a transmis l'instruction à sa femme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car il a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Donc la mission a été donnée à l'homme. Maintenant ici, je veux dire que la femme exerce une portion de la responsabilité donnée à l'homme. Raison pour laquelle moi j'ai dit souvent, la femme demande la permission avant d'exécuter toute chose. Mais l'homme n'a pas à demander la permission, mais l'homme informe sa femme. L'Église est comparable à la femme et Christ c'est l'homme. Dans la deuxième phase, je fais la relecture. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. L'Église, c'est la femme et Christ, c'est l'homme. Or, Christ, pour opérer un miracle, n'a pas besoin de demander la permission à l'Église. Il opère directement. Mais l'Église doit demander à Christ. Philippiens, chapitre 4,
6e verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc ça, c'est l'Église qui doit faire connaître ses besoins à Dieu. Donc doit demander à Dieu. Ce n'est pas à Dieu de demander à l'Église. Dieu ne demande pas. Dieu nous informe de diverses façons par des songes, de révélations, la prophétie, la prédication, par le parole de sagesse. Il nous informe, car quelque part la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc Dieu nous informe aussi à travers la nature. La femme est en train de vivre sous la mission donnée à l'homme. Sous cette mission-là, que la femme trouve sa portion de pouvoir. L'homme exerce le pouvoir sur la femme et à son tour, la femme l'exerce à ses enfants. Femme, à savoir, tu es sous la mission de l'homme. Raison pour laquelle la femme ne peut jamais prendre les dessus devant un homme. La femme ne peut jamais hausser les tons devant son mari. La femme ne peut jamais prendre des décisions sans l'avis de son mari. La femme ne peut jamais sortir sans pour autant demander la permission à son mari. Et la vice procédure va engendrer un sérieux problème. Mésentente, divorce, des querelles, chose qui ne va pas arranger votre mariage. Raison pour laquelle j'interpelle à la femme de garder cette sous-mission confiée à l'homme. Merci beaucoup, moi votre humble serviteur, Dieudonné Tingui, la voix du silence. Continuez toujours à suivre nos programmes, nos vidéos. Si Dieu ne revient pas, nous allons nous revoir à très bientôt. Ciao!